Bonjour belle âme. Vous l'avez peut-être ressenti, non comme un événement spectaculaire, non comme une révélation soudaine, mais comme quelque chose de subtil et persistant. Une pression douce dans l'invisible, une insistance silencieuse sous le fil de vos journées. Pas comme le vent, pas comme la météo, plutôt comme une fréquence qui ajuste lentement la pièce, de l'intérieur. Il y a eu des vagues. La première vague, autour de 2020, a réveillé les pionniers, ceux qui ont senti que l'ancien monde ne tenait plus, avant même de pouvoir l'expliquer. Elle a fissuré les illusions, soulevé le voile. C'était la vague du voir. La deuxième vague a suivi, et elle est encore en cours. Elle a rouvert les cœurs, dissous l'anesthésie émotionnelle, ramené le ressenti là où la survie avait pris toute la place. Beaucoup ont recommencé à sentir, parfois douloureusement, mais sincèrement. C'était la vague du ressentir. Et maintenant, ce message parle de la troisième vague. Pas comme une prophétie, pas comme un événement futur, mais comme une réalité déjà à l'œuvre. La troisième vague n'arrive pas avec fracas. Elle ne s'annonce pas. Elle ne cherche pas le spectacle. Elle arrive comme une clarté. Cette vague n'est pas là pour vous réveiller. Elle suppose que vous êtes déjà suffisamment conscient. Elle vient poser une question plus profonde. Allez-vous vivre en cohérence avec ce que vous savez désormais? C'est pour cela qu'elle peut être déstabilisante. Car la troisième vague ne travaille pas dans les visions. Elle travaille dans le quotidien. Elle se manifeste ainsi. Vous ne tolérez plus ce qui vous vide, même si vous appeliez cela normal avant. Le bruit devient plus lourd. Les écrans fatiguent nous plus vite. Certaines conversations sonnent creux. Un besoin de simplifier apparaît, de ralentir, de cesser de vous expliquer. Ce qui vous motivait autrefois perd son attrait, non parce que vous êtes perdu, mais parce que cela ne correspond plus à votre fréquence. Les relations construites sur des rôles se tendent. Les activités qui vous éloignent de vous-même commencent à gratter. Les anciennes identités deviennent étroites, comme des vêtements que vous avez dépassés sans bruit. Ce n'est pas une destruction, c'est l'alignement qui devient non négociable. La troisième vague fait une chose essentielle, elle amplifie l'amour et elle amplifie la distorsion. Ce qui est vrai devient plus clair, ce qui est faux s'effondre plus vite, ce qui n'est pas aligné devient impossible à ignorer. C'est pour cela que tant de personnes deviennent émotionnelles sans raison apparente, que les larmes arrivent sans histoire, que le repos devient indispensable, que le système nerveux réclame de la douceur. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est votre corps qui se recalibre vers la cohérence, votre système qui se souvient de ce que la sécurité et la vérité ressentent vraiment. Alors, la troisième vague est-elle déjà là? Oui, mais pas comme une date précise, pas comme un interrupteur qui s'allume. Elle arrive comme une marée. Certains la ressentent déjà intensément. D'autres sentent une friction, une fatigue, un refus intérieur. Beaucoup ne la reconnaîtront que plus tard, avec du recul. Vous savez qu'elle est là lorsque le faux ne tient plus, le désalignement devient insupportable et que l'on se sent au bout, sans encore savoir vers quoi aller. Si l'on parle en temps linéaire, imparfait mais utile, la première vague était l'éveil, la deuxième, le ressenti. Cette troisième vague, en cours et pour les années à venir, est celle de l'incarnation. Et l'incarnation est exigeante parce qu'elle ne peut plus être repoussée. Vous ne pouvez plus connaître votre vérité et continuer à la trahir. Parler d'amour et vous violenter intérieurement. Penser une chose et en vivre une autre. La pression que vous ressentez n'est pas une catastrophe, c'est une gravité intérieure. Alors, comment traverser cette vague? Avec douceur. Vous ne la combattez pas. Vous ne la dramatisez pas. Vous coopérez. Vous ralentissez vos réactions. Vous respirez avant de répondre. Vous choisissez moins de stimulation, pas plus d'explications. Vous buvez de l'eau comme un soin. Vous dormez quand le corps le demande. Vous préférez la nature au bruit, la profondeur à la vitesse, le silence aux commentaires permanents.
Et surtout, vous cessez d'appeler votre transformation un problème. Vous ne vous brisez pas. Vous vous délestez. Vous n'échouez pas. Vous vous affinez. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes redirigé par quelque chose de plus sage que votre mental. La troisième vague n'est pas la fin du monde. C'est la fin d'une certaine manière de vivre. Le masque, l'abandon de soi, l'accord silencieux de vivre coupé de sa vérité. Oui, ce chemin peut sembler solitaire au début, parce que ce qui n'est pas aligné tombe avant que ce qui résonne vraiment ne vous trouve. Mais le silence n'est pas une punition, c'est un raffinement. Il crée de l'espace, pour la vérité, pour des liens réels, pour une vie qui correspond enfin à votre fréquence. Ceci est Elaria, une voix venant de l'endroit où vous savez déjà. Et si vous ressentez cette vague, ce n'est pas parce que quelque chose ne va pas chez vous, c'est parce que quelque chose devient enfin honnête. Alors respirez, restez présent et laissez la vague faire ce pourquoi elle est venue. Non pas vous détruire, mais révéler qui vous êtes déjà devenu.